Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures. Ça fait un moment, ça fait même un peu plus de 2 mois en fait, et à chaque fois que j'essaye de vous la présenter, il y a un problème au tournage, il y a un problème au montage, il y a un problème de timing, donc finalement je n'arrive jamais et je voudrais bien passer à autre chose, donc cette fois-ci, 4ème prise, c'est la bonne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les collections de Yuki Nojin, à savoir This Is Not Love Thank You en 5 volumes chez Soleil Manga et Comme les autres en 7 volumes chez Kana. Je vais donc commencer par This Is Not Love Thank You. Sarah rêve de vivre une histoire d'amour digne des comédies romantiques dont elle raffole. Alors qu'elle attend de devenir adulte pour enfin connaître l'amour avec un grand A, la jeune fille fait la connaissance du beau Kujo qui semble trop parfait pour être vrai. L'adolescente voit en celui-ci l'âme d'un grand romantique et l'idéalise au point de tomber rapidement dans le panneau. En effet, le jeune homme l'a manipulée afin de se moquer d'elle et de sa vision de l'amour. Devant son air satisfait, Sarah jure de se venger en le faisant tomber amoureux d'elle. Les planches sont lumineuses et les dessins plutôt classiques avec des personnages très mignons. Les ambiances sont légères et amusantes la plupart du temps avec des répliques et des réactions à la fois drôles et adorables. La narration est partagée entre les protagonistes principaux et pourtant malgré les nombreuses péripéties ou flashbacks, on déplore une certaine redondance dans les scènes ainsi que dans les dialogues, en plus de nombreuses fautes de frappe. Sarah Izumi est une gentille jeune fille plutôt banale. Contrairement à ses camarades de classe qui semblent assez superficielles avec une vision de l'amour qui ne dépasse pas la beauté ou la richesse, Sarah, elle, ne veut pas une simple histoire d'amour lycéenne. Elle attend le grand amour et même si les autres se moquent d'elle pour sa naïveté, la jeune fille reste indifférente à leur brimade. Ses convictions à propos du destin et des âmes sœurs ainsi que les scénarios romantiques qu'elle s'imagine sont aussi drôles que mignons et clichés, mais ils donnent à notre héroïne un peu plus de personnalité. Je la trouve rafraîchissante malgré son côté naïf voire carrément niais. Elle montre également une certaine détermination et parle franchement, même s'il lui arrive de se perdre dans ses pensées et ses sentiments. Un jour, sur un malentendu, elle fait la rencontre de Tsubasa Kujo, la coqueluche du lycée. Beau et riche, il attire l'attention de toutes les jeunes filles, cependant ce n'est ni sa beauté ni sa richesse qui intéresse Sarah, mais bien sa personnalité. Elle qui le pensait attentionné et bienveillant, elle tombe de haut en découvrant qu'en réalité, il déteste les filles superficielles autant que celles qui ne pensent qu'à l'amour. Lorsque la supercherie est dévoilée de même que la véritable personnalité du jeune homme, Sarah déclare vouloir se venger, même si elle ignore encore comment réussir à lui faire dire les mots je t'aime. L'intrigue semble a priori assez basique, une simple histoire de revanche qui pourtant se complexifie en accumulant les péripéties et plusieurs types de scénarios, ce qui perturbe grandement la lecture. Les révélations sur le passé de Sarah et de Kujo à la fin du premier volume apportent une autre dimension à leur relation. Cependant, les pseudo-rivaux amoureux et leurs amis ne font pas tellement avancer l'histoire, mais au contraire retardent le moment des révélations, ce qui donne un rythme trop lent qui fait tirer l'histoire en longueur. Les personnages manquent de profondeur et leurs sentiments tout comme leurs situations sont assez mal développés, à tel point que j'ai eu du mal à les comprendre et à m'attacher à eux. Sarah ne côtoie que des élèves à la perception de l'amour douteuse. Certains apprécient davantage le jeu de chasse que la proie elle-même, tandis que d'autres comblent leur temps libre avec des relations futiles. Elle veut séduire Kujo sans vraiment tenter quoi que ce soit, tout en se méfiant des réactions de celui-ci et de ses propres sentiments. Après tout, elle est tombée très rapidement amoureuse de lui, la première fois sans vraiment le connaître. Une fois déçue, elle dit le détester et vouloir se venger, pourtant elle continue d'être son amie alors qu'elle n'est plus censée lui faire confiance. Elle va même jusqu'à prendre sa défense ou lui demander conseil. Il en va de même pour Kujo qui ne croit plus en l'amour depuis sa première déception amoureuse pour laquelle il garde énormément de rancœur. Ces changements d'humeur ainsi que sa conception tordue des relations et de l'amour vont faire tourner en bourrique notre héroïne. Ses attitudes et ses remarques sont souvent blessantes et pourtant même si ce dernier s'est moqué de Sarah comme de ses autres conquêtes, l'adolescent a des comportements très contradictoires puisqu'il se montre à la fois protecteur et attentif à la jeune fille. L'avancée de là où les problématiques ne sont pas très stables avec des péripéties parfois trop faciles, inutiles ou carrément stupides. Le retournement de situation qui arrive en milieu de série nous déroute autant que l'héroïne. La mise en scène et le rythme sont également mal utilisés. On en apprend trop ou trop peu, parfois trop vite ou pas assez. Alors que certaines scènes sont redondantes, d'autres sujets sont à peine abordés. En plus d'un dénouement tant attendu qui tombe totalement à plat, nous avons droit à une fin qui n'en est pas vraiment une. Elle m'a laissé totalement perplexe et je n'ai pas compris la raison de cette mise en place. Manque de profondeur et de développement, c'est un tout en un mal mis en œuvre, c'est pourquoi je lui ai attribué la note de 11 sur 20. Finalement, même si l'histoire et les personnages me semblaient sympathiques et que j'appréciais certaines touches d'humour, je suis assez déçue de la tournure scénaristique. Je vais faire une petite partie spoiler parce qu'il y a des trucs sur lesquels je vais cracher. Pour la faire courte, après que Kujo se soit moqué de Sarah pour sa naïveté à propos de l'amour, il nous emmène dans ses souvenirs où sa première relation lui a brisé le cœur. Ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque Sarah tente de prendre sa revanche, qu'il se rend compte que cette dernière est celle-là même qui l'a rendu cynique. Il veut donc également se venger de la petite fille qu'elle était, d'autant plus qu'elle n'en garde aucun souvenir. Il lui a donc fait du mal la première fois par plaisir et projette la seconde dans le but de se venger.
Mais tu l'as déjà blessé une fois, c'est pas suffisant? En plus, ils n'étaient que des enfants et franchement, la raison de leur brouille passée qu'il a toujours du mal à digérer à l'heure actuelle est vraiment inutile, puérile et carrément stupide. Bref, la situation devient chaotique quand chacun tente de séduire l'autre sans se faire avoir. Finalement, les deux tombent amoureux l'un de l'autre mais dans une relation qui n'est pas sincère et bien évidemment, l'avouer serait un aveu de faiblesse. Comme les motivations initiales de Kujo pourraient se retourner contre lui, il doit garder le secret sur leur passé commun ainsi que son projet de vengeance. Tout ça sans compter sur les interventions de leurs amis et rivaux amoureux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Une fois ce terrible secret découvert de manière tout aussi immature, Sarah balaye cette révélation comme si de rien n'était. Elle n'en a rien à cirer. Ils se mettent en couple et fin. Enfin, l'épilogue présente une ellipse temporelle ou un univers parallèle dans lequel les deux enfants ne se seraient jamais quittés. La situation étant totalement différente, ils ont grandi d'une autre manière et ont donc des comportements différents, afin d'offrir au lecteur une relation moins chaotique et une fin plus romantique. Personnellement, au lieu de cette conclusion alternative, j'aurais préféré que l'autrice utilise ce chapitre pour améliorer la mise en place des intrigues ou de leur aboutissement. Passons maintenant à Comme les autres. Lorsque Tsubaki entre au lycée, elle décide de vivre selon ce que lui dicte son cœur et celui-ci a décidé qu'il était temps pour elle de vivre une belle histoire d'amour simple et ordinaire. Sa rencontre avec Ibuki est le signe que son destin amoureux s'est mis en marche. Mais lorsque Tsubaki tente de se rapprocher du jeune homme, elle découvre que celui-ci est malentendant. Son histoire d'amour idéale avec Ibuki ne sera pas aussi simple et ordinaire qu'elle se l'était imaginée. J'ai un vrai coup de cœur pour les couvertures fleuries au ton pastel. Les dessins sont tout aussi doux et mignons que celle-ci avec un style classique plutôt simple. Les planches sont lumineuses et joyeuses malgré certaines ambiances plus lourdes. Pourtant, les conversations ne sont pas toujours fluides comme s'il manquait des bulles. Sans transition entre les différentes scènes, la ligne du temps est parfois floue et entrecoupée de nombreux flashbacks. Malheureusement pour moi, le tome 3 a une erreur d'impression, j'ai un chapitre en double qui remplace un autre, donc ça a été assez déroutant pendant la lecture, mais je ne pense pas avoir loupé quelque chose d'important. On retrouve les codes d'une romance lycéenne, mais avec pour toile de fond un sujet plus délicat, notamment le handicap qui est la surdité. Si notre héroïne semble plutôt naïve, ses convictions sont sincères et elles lui viennent de son vécu plus difficile qu'il n'y paraît. Son optimisme, son honnêteté et ses maladresses la rendent attachante. Ainsi on prend plaisir à la voir s'investir dans sa relation avec Ibuki. Son envie de le comprendre et de se rapprocher de lui la pousse à se renseigner et à apprendre la langue des signes, mais pas que. Pourtant, même si Ibuki se montre gentil et patient avec elle, il ne prend pas ses sentiments au sérieux. À travers le prisme de son handicap, il est habitué aux différents comportements qu'ont les gens qui l'entourent. Le rejet, la pitié et les faux semblants. Le jeune homme pense alors que Tsubaki, tout comme celles qui l'ont précédé, se lassera rapidement de la situation. Mais sa passion pour la photographie sera un prétexte de plus pour la jeune fille de passer du temps avec lui. Les intrigues amoureuses sont plutôt classiques avec la persévérance de l'héroïne, l'intervention des rivaux amoureux et les autres personnages secondaires qui aident à l'avancement de l'histoire. Tout semble donc très doux et parfaitement lisse sans grand rebondissement ni péripéties. Pourtant, de très nombreux sujets intéressants ont été abordés, mais selon moi, ils ont été traités beaucoup trop légèrement. Les bases sont pourtant bien posées, et bien que ces thématiques auraient apporté la profondeur nécessaire à l'histoire, l'autrice ne les a pas du tout exploitées à mon plus grand regret. Plutôt que de développer davantage les sentiments et le passé de ses personnages, Nojin Yuki a préféré garder un ton plus positif, avec des scènes mignonnes et amusantes, mais qui n'ont finalement aucun impact. Chaque personnage a son importance et les différentes histoires qu'il raconte avec leurs ressentis m'ont beaucoup touchée, même si elles m'ont laissé un arrière-goût d'inachevé. La notion de normalité ou d'ordinaire, la différence entre la pitié et la véritable gentillesse, la solitude et le sentiment d'appartenance, la peur de l'abandon et le complexe du survivant, l'injustice et le droit d'être aimé ainsi que tant d'autres sujets. Que ce soit via Osuke, l'ami d'enfance d'Ibuki, Nao, son ex-copine, les frères et sœurs de nos héros et même ces derniers, les blessures de leur passé sont complètement survolées et ça m'a beaucoup frustrée. Je resterai vague par rapport à celles-ci pour ne pas vous spoiler puisqu'elles sont dévoilées au fur et à mesure de l'histoire à travers des flashbacks ou des anecdotes. Par ailleurs, si l'autrice a fait ce choix, c'est peut-être pour rendre cette série accessible à un public plus jeune et en faire une introduction au monde du handicap. Pour le coup, le rythme des volumes a tendance à être assez lent. On avance petit à petit, ce qui est appréciable, mais qui parfois donne l'impression à l'histoire de stagner un peu. De plus, par rapport à la surdité d'Ibuki, qui est censé être un des thèmes principaux, j'ai l'impression que ce sujet est un peu mis de côté, bien qu'il soit omniprésent et représenté sous différentes formes. Comme le cahier de partage avec lequel Tsubaki et lui ont des discussions par écrit ou même par texto. Lorsque Tsubaki apprend à signer qu'elle s'entraîne seule ou qu'elle prenne des cours, ces scènes qui sont pourtant récurrentes ne démontrent pas son évolution de manière plus marquante. Je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé que son apprentissage, la complexité de la langue, l'amélioration de leurs échanges soient un peu mieux mis en avant. C'est présent, mais pas assez à mon goût. J'ai l'impression qu'il communique beaucoup plus par écrit parce que c'est plus facile comme ça.
De temps en temps, on la voit signer maladroitement et d'un coup à la fin, elle signe parfaitement. Les avis que j'avais lus en ligne me semblaient beaucoup plus enthousiastes par rapport à cette série qui pour le coup m'a un peu déçue. Mais contrairement aux avis négatifs que j'ai entendus, j'ai été agréablement surprise. Un avis assez contradictoire donc puisque j'ai beaucoup apprécié l'histoire mais pas l'exploitation de celle-ci. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 13 sur 20. C'est beau, c'est mignon, c'est touchant mais ça n'a rien d'exceptionnel. Alors je sais, vous allez tous me parler de A Sign of Affection qui se rapporte au même sujet qu'est la surdité et qui serait également plus mature avec des étudiants en fac. Sachez que je possède déjà cette série même si je ne l'ai pas encore lue, mais elle est toujours en cours d'édition, c'est pourquoi je ne la lirai pas ni ne vous la présenterai pas tant qu'elle ne sera pas terminée. Puisque je donne généralement mon avis global sur des séries complètes, d'autant plus que A Sign of Affection fait partie d'une collection d'auteurs qui aura droit à sa propre vidéo. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et présentations. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao!